Bonjour, bienvenue à tous les étudiants des parcours financiers banque, semestre 6. Dans le cadre de cette sixième séance, on va essayer de donner des éléments de réponse sur les exercices que je vous ai envoyés la dernière fois et qui portent sur la révision des formules et choix des données pour un modèle de régression multiple. Donc voilà, l'exercice que vous avez déjà vu, vous avez un modèle avec deux variables exogènes, on vous donne les résultats de quelques statistiques descriptives et on vous demande d'estimer les paramètres bêta 1, bêta 2 et de déterminer R carré, etc. Donc relativement à la première question, on vous demande c'est-à-dire d'estimer les paramètres du modèle. Je ne peux pas donner des éléments de réponse ou la déterminer pardon, bêta 1 et bêta 2 sans avoir passé par un modèle centré sur ou bien centré les données sur leur moyenne. C'est la raison pour laquelle je vais considérer un modèle centré. Qui dit modèle centré, ça veut dire à son terme constant. Donc voilà la formulation matricielle du modèle. Donc l'estimation, comme vous savez très bien, des coefficients bêta, bêta chapeau. Donc bêta chapeau, c'est bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, x transpose x moins 1 multiplié par x transpose y. Et selon les équations normales, je sais très bien que pour un modèle avec deux variables exogènes, ça c'est la forme des équations normales. Vous avez x1, x1, x2, x1, x2, x2 au carré, la somme de x1, y de t, la somme de x2, x de t, y de t. Donc une fois que vous avez bien, c'est-à-dire donné la forme de votre matrice x transpose x moins 1, x transpose y, je vais par la suite voir, selon les données que j'ai, est-ce que je peux utiliser les résultats que j'ai bien donnés dans le cadre de, comme vous savez très bien, ce sont des résultats statistiques descriptives, vous avez les variances, vous avez les covariances, etc. Voilà. Une fois que vous avez donné la forme de votre vecteur bêta, donc je vais par la suite, donc bêta chapeau, donc x transpose x moins 1 fois x transpose y, je vais transformer donc x transpose x moins 1 donc, par le premier élément, par exemple la somme de x de t au carré, ce n'est rien d'autre que n fois la variance de x1. La somme de x de t, x2 de t au carré, ce n'est rien d'autre que n fois sigma la variance de x, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous avez déjà, comme nous l'avons déjà vu, voilà, vous avez ici la somme de x1 de t au carré, la somme de x1, x2, donc je peux déduire la covariance à partir de sur le diagonale de la variance et sur les éléments hors diagonale, je vais déterminer la covariance. C'est la raison pour laquelle j'ai passé par cette transformation. Donc voilà, vous avez n sigma carré x1, n covariance x1, x2, n covariance x1, x2, n variance de x2. Et relativement à la matrice x transpose y, la même chose. Donc je vais transformer la somme de x1 de t fois y de t, ou bien la somme de x2 de t, y de t en termes de covariance entre les deux variables. C'est la raison pour laquelle nous avons bien mis ici n covariance x1, y de t, n covariance x2 de t. Pourquoi j'ai passé par cette transformation? Comme vous le voyez, pourquoi j'ai passé par cette transformation? J'ai ici la variance, ici vous avez la covariance, ici vous avez la covariance, ici vous avez la variance de x2, ici vous avez la covariance x1, y de t, et ici vous avez la covariance x2, y de t. Pourquoi j'ai passé par cette transformation? Parce que comme je l'ai précisé au départ, les données qu'on a, ils portent sur la variance de x1, sur la variance de x2, sur la variance de y, sur la covariance x1, x2, la covariance x1, y, et sur la covariance x2, et donc x2, y. Donc j'ai fait cette transformation par des données centrées pour que je puisse utiliser ces données ou bien ces résultats. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, pardon, avant de remplacer, il y a un petit constat. Vous constatez ici comme quoi vous avez n en facteur, n partout. Donc je peux mettre la taille de l'échantillon en facteur, soit dans la forme de la matrice x transpose x moins 1, ou bien dans la matrice x transpose y. Donc je vais mettre n en facteur. C'est ce qu'on va essayer de faire dans la deuxième formulation. Donc voilà, vous avez ici n en facteur, la taille de l'échantillon, et ici vous avez n en facteur. Comme je peux par la suite simplifier par n. Comme vous le constatez ici, vous avez n à la puissance moins 1.
c'est l'équivalent comme si vous avez 1 sur n. Et ici, vous avez n. Donc, je vais simplifier dans la prochaine transformation, je vais simplifier par la taille de l'échantillon. Pourquoi? Parce que vous avez n à la puissance moins 1 multiplié par n est égal à 1. Donc, c'est un élément neutre. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez ici, on a simplifié par la taille de l'échantillon. Donc, la taille de l'échantillon a disparu. Donc, voilà, bêta chapeau est égal à, je vais garder vers la fin, bêta chapeau, la forme de x transpose x moins 1 fois x transpose y, elle est en fonction uniquement, comme vous le voyez sur le diagonale, sur la première diagonale, en fonction uniquement de la variance et de covariance entre les variables. Donc, si je remplace chaque terme par sa valeur, vous avez déjà les données, la variance du x1, la variance du x2, vous avez 0,25, ce sont des données. Voilà la variance du x1, la variance du x2, la variance du y, etc. Si je remplace chaque terme par sa valeur, donc je vais, comme vous le voyez ici, vous avez bêta chapeau est égal à 0,25, 0, 1, etc. Pour que je puisse diluer vers la fin, à quoi est égal à bêta chapeau, les estimateurs bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Donc bêta chapeau 1 est égal à 4 et bêta chapeau 2 est égal à 2. Voilà, donc voilà les estimations de bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Mais il faut bien faire attention ici, on ne peut pas déterminer le terme constant. C'est impossible de le déterminer. Pourquoi? Pour qu'on puisse déterminer le terme constant, je vous rappelle que le terme bêta chapeau 0 est égal à y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar 1 moins bêta chapeau 2 fois x bar 2. On n'a pas des données sur y bar, on n'a pas les données sur y bar, on n'a pas les données sur x bar 1, on n'a pas les données sur x bar 2. C'est la raison pour laquelle je vais... c'est-à-dire je ne peux pas déterminer la constante, je peux déterminer uniquement bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Donc le modèle estimé, il faut bien mentionner comme quoi le modèle estimé sur des données centrées. Sur les données non centrées, on ne peut pas déterminer bêta chapeau 0. Donc voilà le modèle estimé comme vous le voyez, y de t est égal à 4. C'est bêta chapeau 1 et 2, c'est bêta chapeau 2. Mais l'originalité de cet exercice, c'est ce passage. À partir d'un modèle centré, à partir des équations normales, à partir de la forme x transpose x moins 1 fois x transpose y, je peux, à partir des équations normales, je peux utiliser les variances, covariances pour que je puisse estimer le coefficient du modèle. Donc voilà relativement à cette première question. La deuxième question, on vous demande de déterminer R carré, le coefficient de détermination. Relativement au coefficient de détermination, comme vous le voyez, c'est la somme de carré de l'x divisée par la somme de carré du total. Voilà, la somme divisée par la somme de carré du total. Toujours, on travaille sur des données centrées, sur leur moyenne. Donc c'est bêta, je vous rappelle, donc la formule qu'on utilise sur des données centrées, c'est la somme du carré de l'x, la variance expliquée, c'est bêta chapeau transpose fois x transpose y divisé par y transpose y. Ça, c'est la somme de carré de l'expliqué, c'est la somme de carré du total. Et toujours, comme je l'ai fait auparavant, je vais remplacer x transpose y, comme vous le voyez ici, x transpose y est égal à n fois covariance, x1 de t, y de t, covariance x2 de t, y de t, que j'ai bien utilisé lors de l'estimation de bêta chapeau. Donc je vous rappelle que nous avons déjà utilisé cette formule, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est la forme de x transpose y sur des données centrées. Donc relativement toujours à, je vais reprendre la formulation de R carré, c'est la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré du total, est égal à bêta chapeau transpose, c'est la formule, fois n, voilà. Je vais, donc bêta chapeau transpose, fois, pardon, comme vous le voyez ici, j'ai oublié y transpose y transpose sur des données centrées, ce n'est rien d'autre que n fois la variance de y. C'est n fois la variance de y. Et comme vous le constatez, je peux très bien simplifier par n.
n, comme vous le voyez, donc il est au numérateur et au dénominateur, donc j'ai pu très bien simplifier. Il me reste bêta chapeau transpose fois la covariance x1 yt, covariance x2 y de t, c'est la variance de y. Et vous avez ici, nous avons ces données, nous avons déjà les covariances entre x1 et y, x2 et y, ou bien entre les variables exogènes et la variable endogène, comme vous le voyez. Donc si je fais l'application numérique, la variance du y c'est une donnée, donc est égal, si je fais l'application numérique, donc r carré est égal à 86,84%. Donc voilà relativement à r carré. Et une petite remarque, faites attention ici, une petite remarque, je l'ai déjà mis en rouge. Ici, comme vous le voyez, la somme du carré de l'expliqué, la somme du carré de l'expliqué, voilà, comme vous le voyez, est égal à bêta chapeau transpose x transpose y, est égal à bêta chapeau transpose n fois la covariance, etc. Ici, il faut bien faire attention, c'est la somme du carré de l'expliqué est égale à, comme je l'ai bien précisé, il ne faut pas oublier, lorsqu'on a déjà simplifié par n, ici, on a simplifié par n, il nous reste cette quantité. Ça, c'est la somme, il nous reste bêta transpose t fois la covariance x1 y de t, x2 y de t divisé par la variance de y, d'accord, divisé par la variance de y, mais il faut bien faire attention, il faut, si vous voulez bien calculer uniquement, si on cherche uniquement à calculer, donc je vous explique, si je cherche uniquement à calculer la somme du carré de l'expliqué, cette quantité, est égale à cette quantité, est égale à, comme vous le voyez, à cette quantité, et il ne faut pas confondre, par exemple, cette quantité avec cette quantité. Et là, faites attention parce que il ne faut pas oublier de multiplier par n. Parce que la somme du carré de l'expliqué n'égale pas à cette quantité. Pourquoi? Parce que ici, on a simplifié. La même chose concernant la variance. Donc la variance du y, ici vous avez la variance, ici vous avez n fois la variance. Donc pour calculer la somme du carré de l'expliqué, faites attention, il faut multiplier par la taille de l'échantillon. Si vous prenez par exemple uniquement la somme du carré de l'expliqué est égale à bêta, cette quantité par exemple, cette quantité, vous avez bêta chapeau transpose fois la covariance x1, y de t, etc. Vous allez trouver que la somme du carré de l'expliqué est égale à uniquement 8. Est égale à uniquement 8, alors que la somme du carré de l'expliqué est égale à 64. Pourquoi? Parce que vous avez ici oublié de multiplier par la taille de l'échantillon. De même pour la variance totale, comme vous le voyez, la variance totale est égale à y transpose y, est égale à n fois la variance du y. Il faut garder la taille de l'échantillon. Ici, comme vous le voyez, on a simplifié par n. On a simplifié par, c'est la raison pour laquelle nous avons le r carré ne change. Mais si jamais vous cherchez uniquement à déterminer la variance totale, la somme de carré du total est égale à n fois variance du y est égale à 8 multiplié par 37 divisé par 4 est égal à 74 et non pas variance du y est égale à 37,4. Donc imaginez-vous un étudiant par erreur, au lieu de considérer la somme du carré de l'expliqué est égale à 64, il a considéré uniquement 8. Donc vous aurez un problème au niveau de la détermination de R carré. Et partant de là, une fois que nous avons déterminé R carré, je peux déduire la somme du carré des résidus. Donc vous avez la somme du carré du total, vous avez la somme du carré de l'expliqué. Je peux facilement déduire la somme du carré des résidus, soit par l'application par déduction, comme vous le voyez. Là, je peux très bien la déterminer par la différence entre la somme du carré du total et la somme du carré de l'expliquer. Donc voilà relativement à ces deux premières questions. Je vous donne rendez-vous afin de traiter les autres questions.